Si t'as entendu que du négatif sur les relations à distance, écoute cette vidéo et peut-être que tu changeras d'avis. Aujourd'hui, on va parler de mon couple. C'est vraiment un truc que je fais jamais, mais il y avait certains sujets que je voulais aborder avec vous et que je trouve trop intéressants, et notamment la relation à distance. Pour une petite mise en contexte, ça fait 3 ans maintenant que je sors avec mon copain actuel. Non, attendez, parce que... Non mais c'est vraiment pas du tout ce que je voulais dire en plus. Ça fait juste 3 ans que je sors avec mon copain quoi. La première année on a habité ensemble et la deuxième année il est parti vivre à Berlin. Et en gros j'allais le voir une fois par mois à peu près. Tu sais qu'il y en a plein qui disent que genre la relation à distance c'est horrible. Il y en a qui l'ont très mal vécu et tout. Et je dis pas parce qu'en vrai il y a des trucs durs du style le soir genre s'endormir seul, le manque affectif et tout, c'est franchement hyper compliqué à gérer. Et je vous avoue que moi cette relation à distance ça m'a fait énormément de bien et je vous explique pourquoi. En gros avec mon copain faut savoir que c'est très fusionnel. La première année quand on a habité ensemble, t'es folle amoureuse donc c'est normal, tu mets inconsciemment de côté un peu ta famille, tes amis, genre tu t'oublies un peu parce que t'es à fond dans la relation. Ce sentiment là il est normal, genre juste quand t'es amoureuse d'une personne c'est un peu inévitable, mais c'est pas forcément sain. L'année où mon copain est parti à Berlin, ça m'a grave aidé à faire la part des choses. C'est-à-dire que quand j'étais à Paris, j'étais à fond avec ma famille, mes amis, je travaillais de ouf parce que j'avais que ça à faire. Et quand j'allais à Berlin voir mon copain, tout mon temps était dédié à lui. Je trouve que c'était beaucoup plus équilibré. Certes, il me manquait énormément quand j'étais à Paris, mais en même temps, je pense que j'avais besoin de cette séparation physique pour prendre conscience que j'étais trop avec lui. Ce qui est trop drôle, c'est que quand mes copines, elles entament une relation à distance, je suis en mode girls. Ça va te faire trop du bien. Après, si je pouvais donner quelques conseils quand même pour que ça se passe bien, parce qu'en vrai, ça ne va pas forcément à tout le monde. En vrai, la relation à distance, il y a des couples, genre vraiment, ça ne marche pas. En tout cas, moi, ça a marché, donc je vous donne un peu des conseils de comment moi j'ai fait. Le plus gros conseil que je pourrais donner, du coup, c'est ne surtout pas s'engueuler par message. En fait, par message, il y a un risque de quiproquo énorme. Quand toi, tu vas lire le message, tu peux mettre la tonalité que tu veux. Ton cerveau va inventer ce qu'il veut. Tu vois, par exemple, je peux t'envoyer un je dîne ce soir. Tu vas être en mode je dîne ce soir, point. Ok, il est pas content en fait. Et l'autre, il était vraiment en mode non, je dîne ce soir, il n'y a pas de galère. Donc quand t'as un... Quand t'as un doute, il faut toujours attendre de s'appeler avant de s'engueuler par message. Vaut mieux attendre le lendemain carrément pour avoir un appel que s'engueuler par message. Franchement, tu mets de côté, tu dors, tu fais d'autres trucs, tu fais ta vie, pas s'engueuler par message. Et je sais parfois c'est dur parce que tu fais que penser à ça, et ça te bouffe ton énergie, mais c'est vraiment important. En vrai, il y a plein d'autres sujets que j'aimerais aborder à propos de la relation à distance. Dites-moi si c'est des trucs qui vous intéresseraient dans les commentaires. Et d'ailleurs, actuellement avec mon copain, on vit ensemble. Donc je pourrais même vous parler de comment ça marche la cohabitation en couple et tout, genre si vous avez des questions. Voilà, je vous fais plein de bisous.